retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog lecture sur Target Love de Laura Gardenia que j'ai reçu il y a genre hier. Donc du coup voilà, c'est un petit vlog sur ce beau bébé que j'ai déjà commencé. Du coup en fait c'est au moment où je l'ai commencé que je me suis dit bah en fait je pourrais grave faire un petit vlog lecture pour YouTube et comme ça je pourrais vous dire un peu mes réactions au fur et à mesure. Donc pour vous résumer à peu près l'histoire, de quoi ça va parler, on va suivre Violette. Violette qui est une jeune de 30 ans qui va avec sa meilleure amie en fait prendre une maison, enfin louer une maison pour se rapprocher d'un patron qui lui a fait vivre un enfer pendant son stage il y a 10 ans, donc quand elle avait 20 ans à peu près. Donc en fait elle veut absolument se venger de son ancien patron, enfin c'était en fait elle était stagiaire à l'époque donc c'est son employeur quoi, et voilà elle veut tout simplement se venger de lui parce qu'il lui a fait des avances etc et que il a rejeté son projet juste parce qu'elle a refusé et pas du tout compris l'initiative de sa demande en fait. Donc voilà, on va suivre vraiment Violette. Sa meilleure amie s'appelle Lana. Ce n'est pas moi. Mais je trouve ça trop rigolo en fait de lire une histoire où il y a son prénom dedans et ça fait super bizarre quand même à lire parce que bah mine de rien Lana me ressemble quand même pas mal, alors pas physiquement mais dans sa manière de faire. Déjà faut savoir que Lana a le même rituel que moi. Bon elle c'est tous les week-ends, moi c'est quand j'ai la flemme mais elle se prend un petit bol de céréales quand elle n'a pas envie de faire à manger pour regarder devant sa série. Je trouve ça ouf. Mais il y a plein de trucs comme ça, genre vraiment plein de petites références qui me font penser que bah on est pareil. Donc franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage aussi de Violette. Elle a beaucoup de vengeance, enfin beaucoup d'envie de vengeance, beaucoup de colère en elle. Donc au final pour vous expliquer aussi l'histoire, Violette, vu qu'elle ne veut pas se venger directement de son ancien employeur, elle va tout simplement essayer de draguer son fils qui est nul autre que Dean Hamilton. Donc voilà, elle va draguer le vice-président de l'entreprise pour essayer de faire tomber le grand patron. Et franchement, je kiffe ce genre de truc parce que du coup, on n'est pas sur une romance en mode employé-patron, que moi j'apprécie pas. Enfin, je sais même pas, en fait non, je peux même pas dire que j'apprécie ou pas parce que j'en ai jamais lu, mais c'est pas du tout quelque chose qui me tente. Du coup, j'aime beaucoup cette histoire et franchement, faudrait... Attendez, faut que je vous montre, je bégaye, mais quand j'ai reçu le livre, j'ai reçu des petites affiches. Donc là, on a Target Love, donc avec Dean et Violette. Oh, j'adore. Et là on a The Hating Game, donc là je sais pas du tout comment s'appellent les protagonistes, mais franchement si j'accroche de ouf avec Target Love, ce qui en soit le cas pour l'instant, je me procure The Hating Game. Et ces affiches iront sur mon mur que vous voyez tout le temps derrière mes vidéos TikTok ou Insta, là où je fais mes photos etc. Parce que je voulais trop des affiches comme ça, donc là ça tombe bien. Franchement Laura elle a lu dans mes pensées, c'est totalement le genre de truc que j'adore et que je veux. Enfin, c'est trop bien. J'ai eu une dédicace trop mignonne ceci. Et franchement, je kiffe. Genre, c'est trop bien. La couverture, par contre, elle est trop belle. Genre, j'adore. Ça fait très agent secret. J'adore. Mais franchement, j'ai bien commencé. Je suis à la page 71. On est au chapitre 8. Je pense que Dean n'est pas du tout la même personne que son père. Je pense qu'il a pas du tout les mêmes valeurs. Enfin, il essaye de suivre les rangs, etc. De pas faire couler l'entreprise, d'être vraiment un bon vice-président. Mais ça sent qu'il n'est pas du tout comme son père. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est ce que j'espère vraiment. Genre, j'espère pas qu'on va apprendre un mauvais truc et tout qui va me faire baisser Dean dans mon estime. Mais je le sens bien. Genre, je sens qu'il n'est pas du tout comme son père et que c'est juste une image en fait qui se donne pour réussir. Et j'y crois. Franchement, j'y crois, j'espère. En tout cas, il a des valeurs. Enfin, avec ses amis, il en a. Donc j'espère juste que c'est pas fake et qu'il n'y aura pas un retournement de situation envers Dean. Mais j'ai trop peur. Mais franchement, j'ai trop hâte de continuer. Donc, on va faire le petit vlog lecture pour découvrir cette lecture ensemble. Il y aura, je sais pas s'il y aura des spoilers. Honnêtement, je vous mettrai à l'écran si jamais je parle un peu trop, ce qui peut être le cas déjà là maintenant. Donc, on y va. Voici à quoi je ressemble le matin. Top, vraiment top. Là on est le lendemain du jour d'avant. Merci Sherlock.
Mais voilà, on est le lendemain, j'ai pas beaucoup lu hier, j'ai lu un chapitre avant le dodo parce que bah, en fait j'ai mangé, j'ai traîné sur les réseaux, voilà. Donc au final je n'ai pas beaucoup lu. Par contre, ce matin, je me suis réveillée à 10 h, là il est actuellement midi, j'ai lu pendant 2 heures, un peu moins de 2 heures en vrai. Non, on va dire une bonne heure parce que du coup j'ai peut-être passé 1 heure sur TikTok ou Insta à la recherche de contenu. Voilà, c'est le week-end où j'ai le plus d'idées de contenu, enfin en même temps du coup j'ai le temps de réfléchir. Mais c'est le moment où mon cerveau en fait trouve plein de concepts, plein de contenus intéressants, donc du coup je suis en train de tout noter, etc. Donc là ce matin c'était en mode je note toutes les idées que j'ai. Donc là j'ai lu, alors j'étais au chapitre, je sais plus auquel chapitre j'étais hier, mais en gros j'ai lu environ 80-90 pages ce matin. Donc là je suis au chapitre 17 et écoutez j'aime beaucoup, alors déjà... Donc je vais essayer de pas spoiler, mais la scène de la plage, j'ai adoré. Vraiment, avec Dean et Violette, la scène de la plage, j'adore. On en apprend un peu plus sur Dean, ça confirme mes propos d'hier, que comme quoi c'est pas le garçon qu'on pense, qu'il est beaucoup plus sincère que son père, que ça n'a rien à voir, et qu'en plus, il cautionne pas non plus tout ce que son père fait. Donc ça j'adore, et il est beaucoup plus proche de sa mère. Enfin franchement sa mère elle lui a appris de bonnes valeurs et tout. Enfin, c'est la personne qui lui a vraiment tout appris pour être quelqu'un de bien. Donc voilà, je sais pas si je vous présente en même temps en mode youtubeuse beauté ce que j'utilise. Mais là tous les matins et tous les soirs, enfin quand je rentre etc, je me démaquille. Ensuite je mets une brume, alors ça c'est la brume florale menthe poivrée. Top, de chez Yves Rocher, fabriquée en Bretagne. Franchement elle est top. Topissime, je l'ai déjà bien utilisé, mais j'adore, ça donne un coup de pêche le matin et même le soir, je kiffe faire ça. Donc du coup voilà, on en apprend beaucoup plus sur Dean, sur qui il est vraiment, et bon là on sait pas non plus tout parce qu'il cache des choses, il dit pas, on sait que son père n'est pas quelqu'un de bien, ça c'est véridique, mais on sait pas tout ce qu'il a fait. Je pense que Dean est au courant de beaucoup de choses qu'il dit pas. Et du coup j'ai hâte de savoir, mais en tout cas son père, je le déteste. Genre je vous ai dit hier qu'il avait fait un coup de... Enfin qu'il avait fait des avances à Violette pendant son stage. Parce qu'en fait elle lui avait parlé d'un projet caritatif et du coup il lui avait rigolé à la gueule en disant que c'était pas un projet, enfin c'était pas du tout dans ses valeurs et que genre c'était nul. Et en fait il lui avait dit ouais tu changes de projet sinon je t'anéantis. Enfin genre voilà. Et il l'a fait le con, il l'a fait, là j'ai appris ce matin du coup dans les autres pages ce qu'il avait fait en plus son père, et franchement je le déteste, c'est vraiment un connard, genre franchement j'espère que Violette va se venger, mais du coup j'ai un peu peur de la manière qu'elle va, elle a dit à peu près la manière qu'elle va faire pour se venger, mais j'ai un petit peu peur dans le sens où je me demande comment ça va finir avec Dean. Genre j'ai peur parce que franchement ils sont trop mimes, genre Dean c'est quelque chose, franchement j'adore. En plus à chaque fois il a une phrase, il dit tout le temps tu voulais me dire quelque chose Violette? Dean pardon. En plus à chaque fois qu'elle lui dit ça, genre Violette elle est en train de penser à plein de choses avec lui, et genre à chaque fois il tombe au meilleur moment, enfin bref. Franchement j'adore, je les hype de ouf, et je kiffe la tournure que ça prend. C'est hyper addictif par contre. Vraiment, ce matin j'ai lu 1 heure, j'arrivais pas à décrocher mon livre. Et j'espère vraiment que ce vlog va vous donner envie de lire parce que franchement, pour l'instant j'aime beaucoup. Et faut savoir que l'autrice est super sympa, vraiment super gentille, c'est un amour. En même temps c'est cool parce que je vous montre un peu ce que j'utilise le matin. Là c'est vraiment ce que j'utilise tous les matins. Puisque des fois je me maquille pas du tout parce que j'ai la flemme. Ok, moi je suis de la team en mode je préfère dormir que me maquiller, mais bon des fois je me maquille en vrai parce que genre sinon ça montre que je suis trop fatiguée, genre ça se voit à ma peau, mais la plupart du temps je me maquille pas parce que j'ai la flemme. Mais voilà, là c'est vraiment les produits que j'utilise tout le temps et que je recommande. Pour l'instant la crème je la recommande de ouf. Là je réfléchis, est-ce que je me fais un matcha ou est-ce que je me fais un café? I keep writing songs about things that are out of my control.
control, but I pretend they're not, and then wonder why the J'ai ces petits verres là aussi que j'ai acheté à Amazon, ils sont super bien, la contenance est parfaite. Vous avez le petit opercule en bois pour mettre la paille et bah, l'emmener partout en fait. Vous pouvez l'emmener au boulot, à l'école, et franchement, j'adore. outcome's not what I planned for. Oh, 'cause lately I tend to answer with maybe, 'cause commitment seems so scary, and I miss just being more. I swear, baby, I'm not the one that's crazy. You say that I'm too picky, but there's too much on my plate. I've never been the one to spend hours together. I love my friends, but I like silence even better. And I love my parents. Ah mais quel fils de pute. Ah quel connard. Ah je peux même le voir. Ah. Mais sérieux. Ah il me fait de la peine. Ah je me sens pas bien. Ah pourquoi je vais pleurer? C'est pas censé être triste là. Ce livre il m'angoisse, c'est genre hyper stressant. Déjà il y a la scène où c'est avant en fait. Là je suis à la scène au drame du barbecue de la famille Hamilton. Et en fait avant ça, avant le drame, Lana et Violette sont entrées dans le bureau du chef Hamilton pour trouver des papiers compromettants. En fait je stressais, genre je suis, ça me stresse, j'ai pas envie qu'elle se fasse choper. Du coup je suis à fond dedans, du coup j'ai toutes mes émotions qui prennent le dessus quoi. Et là franchement je trouve ça super, c'était hyper émouvant. J'en suis à plus de la moitié, j'ai trop peur de ce qui va se passer. Oh. En fait je réfléchis, je vois pas ce qu'elle pourrait faire tout ça. Ah, ça me stresse. J'ai tellement hâte c'est de lire le tome 2 aussi pour voir la relation avec Lana et j'imagine Ethan. J'ai trop hâte. Hello hello, je viens de rentrer, il est actuellement 18h20, je suis partie en ville pour aller en librairie, je me suis acheté des petites emplettes, je suis trop contente, j'avais trop besoin de sortir et tout, du coup je suis allée en librairie solo, ça fait trop du bien. Et je me suis fait plaisir, voilà, j'ai pas compté le nombre de bouquins, bon j'en ai acheté 3 donc ça va. Mais voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai vu d'ailleurs en librairie Target Love, mais avec l'ancienne couverture, il n'y avait pas la nouvelle. Donc voilà, je sais pas s'ils avaient reçu encore leur stock ou pas. Mais, ou peut-être qu'il n'y en avait plus parce qu'ils ont été dévalisés, mais en tout cas je l'ai vu. Et du coup voilà, au niveau de l'update lecture, je vais peut-être faire un rapide update. Je suis essoufflée comme jamais parce que je viens de rentrer, il faisait trop chaud. On a bu un petit verre en terrasse aussi parce que du coup on est sorti vers 16 h. Je suis repartie de la librairie à 17 h, je suis restée au moins une bonne heure. Et ensuite on s'est posé boire un petit verre, donc ça fait trop du bien. Et là j'en suis à la page 193, donc je suis presque, enfin à une page près, je suis au chapitre 20. J'adore toujours autant, là j'ai dépassé la moitié. C'est hyper bien. Le chapitre 19, je crois que c'est celui-là, hein. 19 ou 18, j'étais énervée parce qu'on apprend encore autre chose sur le père de Dean. Et du coup elle a fait la première partie de son plan et en fait il m'a énervée. Enfin son père c'est vraiment une pourriture, du coup j'étais là, enfin je pense que vous l'avez vu du coup à la vidéo parce que je vous ai filmé ça parce que c'était au passage là. Il m'insupporte vraiment, un gros connard. Donc du coup voilà. Donc bref, j'adore vraiment parce que ça passe par toutes les émotions, j'ai même pleuré, vous l'aviez vu aussi dans la vidéo. Parce que bah voilà, je trouvais ça super touchant et je trouve que c'est super bien parce que quand les livres te font pleurer, rire, angoisser comme ce livre me procure, c'est qu'en fait c'est super bien écrit parce que tu rentres totalement dans l'histoire. Je vais retourner à ma lecture de Target Love parce que franchement j'y ai pensé toute la journée.
Donc je vais y retourner. I can keep all my promises, yeah. Hello hello, je vous fais un petit update. On est le lendemain matin. Hier j'ai pas mal lu. Là j'en suis à la page 299, chapitre 30. Et écoutez, on a appris encore une révélation du père de Dean. Je le déteste. Je le déteste. Genre vraiment une pourriture. Je maintiens ce que j'ai dit avant, c'est vraiment une pourriture. Du coup là je me fais juste une petite boisson. Donc là je vous avais parlé au début de la vidéo que je prenais les chai latte au caramel de sauce Stringgrain. Là j'ai pris cacao et écoutez c'est très très bon. Alors c'est chocolat mais je pense qu'il y a autre chose dedans. Il doit avoir de la cannelle. Donc faut aimer la cannelle. Moi j'adore donc il n'y a aucun souci. C'est des petites dosettes comme ça, elles sont super. Les dosettes sont moins chères que le gros pot. Mais du coup j'aimerais bien essayer d'en trouver du chai latte en pot mais moins cher. Mais il faudrait peut-être que je regarde dans le magasin bio. Enfin bref. Donc du coup je prends toujours dans mon petit verre Amazon que j'adore. Ça sent super bon. J'adore. J'aurais pu me faire un matcha latte. Mais bon, je ne me suis pas fait. Pour ceux qui regardent mon Instagram, je prends le matcha latte de Anatae. Mais du coup c'est celui-là. Je vais vous le montrer quand même. C'est le Anatae Matcha Premium, donc ça c'est celui avec un tout petit peu d'amertume, mais franchement c'est parfait. Et j'ai eu en même temps le Ojicha, donc c'est une poudre qui remplace aussi le café. Et ça faut que je goûte, j'ai pas encore goûté mais faut que je le fasse. En tout cas on verra ça une prochaine fois. Donc bref, en tout cas j'ai bien avancé sur ma lecture, donc je suis vraiment contente. Là je pense que je vais le finir aujourd'hui. J'ai pas envie que ça se finisse. Voilà. J'ai vraiment pas du tout envie que ça se finisse. Mais bon, il n'y a pas le choix. En tout cas, j'ai adoré ma lecture. Bon, c'est pas fini encore, mais j'ai adoré. J'ai trop hâte à avoir le tome 2. En fait, il faut vraiment que je me le procure dès qu'il sort. Et voilà. Du coup, je suis vachement contente pour ce premier vlog lecture parce que j'aurais pu tomber sur un livre que j'aime pas du tout, alors que bah ce n'est pas le cas. Et là franchement de faire un vlog lecture pour un roman que j'adore, je suis grave contente. Franchement pour moi c'est réellement un coup de cœur. Enfin, en fait vous savez c'est le feeling en mode vous lisez un bouquin, alors déjà d'une vous passez par toutes les émotions et comme je dis à l'autrice parce que je lui fais des petites updates en même temps, c'est que un roman qui te fait passer par toutes tes émotions genre rire, triste, en colère, en mode mignon et tout, c'est que la plume est très très bien écrite parce que y a des romans où en fait il se passe des choses et tu prends pas à cœur. Enfin là quand même ce roman me procure quand même du stress quand il se passe des trucs un peu stressants, m'a fait pleurer, m'a fait rire aussi. Enfin franchement il y a plein d'émotions et je trouve que c'est super ce genre de roman parce que ça montre que c'est vraiment super bien écrit et que en fait tu vas vraiment dans l'histoire. Pour moi dans ma tête ça défile comme un film, donc j'adore quand ça fait ça. Et c'est un des romans que en fait tu dis que ça me dérangerait pas du tout de le relire et que là franchement si je pouvais avoir le tome 2 maintenant tout de suite, bah, je le prendrais. Donc bref, je suis trop contente, on continue. Je me suis fait ma petite boisson et on va finir ce petit roman. Maybe I should start thinking less. Live my life how it fits me best. Got up for the ones who cannot comprehend. Maybe I'm not doing well. And maybe it's just not about them. Nah. Oh, 'cause lately I tend to answer with maybe. It's commitment seems so scary, and I miss just being more. C'est trop chou. Mais aussi au passage où il parle des Lucky Charms. Voilà, pour ceux qui ont lu le livre savent, pour ceux qui n'ont pas lu, allez le lire, c'est un ordre. Elle est trop chou.
Je viens de finir Target Love. Comme vous pouvez le voir, je suis passée par toutes les émotions. J'ai encore pleuré. Ce livre m'a fait pleurer au moins 2 fois. Hein. 2-3 fois, je sais plus. Mais 2 fois, c'est sûr. Incroyable. Je viens de le terminer. Qu'est-ce que je suis censée faire en fait? Vraiment, j'ai adoré. C'était tellement beau, tellement... Je suis passée par toutes les émotions. L'histoire en soi est oufissime. Le fait qu'on est dans une romance où de base c'est une vengeance. J'ai adoré. La fin est incroyable. Franchement, lisez ce livre. De toute façon, vous l'avez vu à mes réactions. Je ne peux que vous le recommander. Mais franchement, et puis la plume, parlons-en, vraiment incroyable. Laura écrit super bien. Hyper fluide, ça se lit super vite et franchement t'es à fond dans l'histoire et elle arrive à te faire passer du rire aux larmes, au rire, enfin franchement je kiffe trop et c'est un roman vraiment que j'ai beaucoup apprécié et je suis trop contente de vous avoir fait un vlog pour en parler, pour vous montrer mes réactions parce que j'ai jamais été aussi, comment dire, aussi à fond dans un roman. Le roman aussi où j'avais été hyper à fond, où vraiment j'essayais de trouver la suite, etc. C'était la saga The Crave. Mais là franchement une romance qui m'a vraiment emmenée très loin et j'ai trop hâte au tome 2 avec Lana et Ethan. Vraiment j'ai trop hâte. En plus il y a tellement de similitudes, de points communs. Le fait qu'elle bouffe des céréales quand elle a la flemme en mode petit repas et tout. Voilà, enfin je le fais pas tout le temps comme elle, mais je veux dire genre c'est un petit point commun. Il y a quand même une des personnages principaux, enfin le second personnage et du coup le futur personnage principal du tome 2 qui s'appelle Lana. Ça parle de Outer Banks, ça parle de Dylan O'Brien. Dylan O'Brien c'est l'acteur que j'adore, que vraiment c'est mon crush ultime. Il y a tellement de points communs dans ce roman, de petits... Bref, franchement c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est trop bien écrit. Dean est incroyable, vraiment incroyable. Il est tellement gentil, prévenant, intentionné avec Violette. Violette, j'adore son prénom, vraiment. Bref, j'ai adoré. Donc franchement, lisez-le si jamais vous l'aviez lu, parce qu'à l'époque il était sorti avec une autre couverture, mais là du coup il a été édité comme ça en poche avec la nouvelle couverture. Si jamais vous l'aviez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et en tout cas, je vous ferai sûrement un vlog 2 quand j'aurai le tome 2. Mais j'ai trop hâte, vraiment, j'attends avec impatience. Mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'aviez lu. Et on se retrouve pour un prochain vlog. J'espère que vous avez aimé ce genre de petit vlog. Je trouve ça super sympa en fait de vous montrer un peu mes réactions, de vous dire un peu mon ressenti sans spoil. Voilà, c'est dur de donner envie sans spoil. Mais en même temps, du coup, après, si je spoil tout, on perd l'utilité du bouquin. Donc là, franchement, j'ai essayé de pas spoil en vous racontant quand même, en vous hypant un peu. Mais ouais, franchement, j'ai adoré et faire un vlog lecture, je trouve ça super cool pour vous donner envie. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve pour un prochain vlog et salut!